Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous vous disons grand merci de l'attention soutenue que vous avez toujours accordée à nous suivre à travers votre chère émission Découverte. Découverte, une émission produite et présentée par votre humble serviteur, Willy Massosa. Une émission caractérisée par la vie socio-culturelle et pourquoi pas le développement dans nos entités, le développement partout où nous sommes. Voilà ce qui est de notre émission. De quoi allons-nous parler ce soir, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez? N'oubliez pas que vous suivez Oreb Télévision dans la ville province, dans la ville portuaire de Matadi. Et là, nous sommes dans la province du prophète Simon Kimbangu. Le prophète Simon Kimbangu est originaire de la province du Congo central et le premier président qui a marqué cette république, le président Kassavubu, et voilà, vous nous suivez à partir de sa province d'origine. Nous allons parler ce soir sur la réalité du peuple Congo. La réalité du peuple Congo, et voilà, je ne serai pas seul sur ce plateau, c'est ce qui me pousse d'inviter une personne source. La personne source que vous allez découvrir ensemble avec nous, il s'appelle Monsieur Mavungu Sambo. Il est professeur au complexe scolaire Avenir. Là, nous sommes dans les quartiers Mvoadou. À Mvoadou, il est en même temps chercheur, analyste sur la culture Congo. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'invité que j'ai prévu pour ce soir, afin que nous puissions parler de ce qui est du peuple Congo. Et nous allons également, ensemble avec vous, voyager pour la ville de Boma. Là, nous irons visiter la résidence du président, le premier président de la République démocratique du Congo, qui est le fait président Kassavubu. Voilà, mesdames et messieurs, l'ossature de l'émission de ce soir. Une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé, le peuple Congo, nous sommes dans Découverte Congo, et le Congo dont nous parlons, c'est le Congo également de l'espace, l'espace Congo, l'ancienne configuration du royaume Congo. Et voilà que cette émission a l'obligation de parcourir les pays du monde entier, là où nous parlons du peuple Congo. Nous sommes obligés d'y arriver, nous sommes obligés de creuser sur la culture Congo et nous sommes évidemment obligés de sensibiliser, de revaloriser nos différentes traditions. Quitte à vous qui nous suivez partout dans le monde, de bien vouloir nous soutenir parce que cette émission demande beaucoup de moyens. À vous de nous soutenir par nos différents voyages, nos différentes organisations et beaucoup d'autres besoins liés à la production de cette émission. Je m'en vais auprès de notre invité parce que je l'ai déjà présenté. Il s'appelle M. Mavungu Sambo. Bonsoir, M. Mavungu. Oui, bonsoir, messieurs les journalistes. Vous êtes analyste culturel et en même temps vous êtes professeur au complexe scolaire L'Avenir en Mvoadou. Oui. Comment est-ce que vous évoluez d'abord au niveau de l'école avec vos enfants? Ça évolue bien? Oui, au niveau de l'école, avec mes enfants, je crois que tout évolue bien. Pourquoi? Parce que les avant-midi, je suis enseignant, j'enseigne en 5e année primaire et puis les après, je suis avec les élèves de l'humanité. En tout cas, tout évolue bien. Et vous dispensez quel cours? Oui, au niveau des humanités, je suis professeur en scologie et pédagogie. Et comme nous sommes déjà vers la fin, pourquoi? Parce que c'est déjà la fin de l'année. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucun accident, aucun incident. Et j'ai profite encore de l'occasion de saluer tous mes élèves ainsi que tous mes élèves là où ils sont. Oui, M. Mavungu, vous êtes un grand enseignant ici à Matadi.
et nous avons eu beaucoup d'écho sur ce que vous faites. Mais quelle est votre passion sur la culture? Bon, comme on dit toujours, il y a des proverbes. Chez nous, comme nous sommes des Bakongo, il y a un proverbe Congo dit le sens imou lankanda. Dans le sens où kavé lankanda di fouidi. C'est-à-dire la culture est la base d'un peuple. Non, le sens, vous avez parlé qui Congo, mais c'est comme si vous avez parlé français. Oui. Allez un peu lentement. Le sens où? Le sens imou lankanda. Le sens où imou lankanda. Voilà. Le sens où le vididi kanda di fouidi. Vous le sens où le vididi kanda di fouidi. Là maintenant c'est un proverbe Mukongo. Donc l'âme d'un peuple c'est la culture. Un peuple qui n'a pas de culture n'est plus un peuple. Raison pour laquelle, pour appuyer l'idée en question, les Chinois disent qu'un peuple sans culture est comparable à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Donc l'homme, pour que tu puisses être l'homme, tu dois connaître ta propre histoire. Tu dois connaître la culture. Pourquoi? Parce que la culture, c'est elle qui est l'âme. Et puis si nous allons plus loin, il y a un monsieur qu'on appelle Hitler, lui il dit, quelqu'un qui n'a pas de culture est comparable à un homme qui n'a pas d'ouïe et puis n'a pas de vie. Vous pouvez vivre, mais quelle sorte de vie? Pourquoi? Parce que vous n'entendez pas et puis vous ne parlez pas, mais vous pouvez vivre. Où vous allez vivre, mais quel genre de vie que vous allez faire? Raison pour laquelle moi, je m'intéresse plus à la culture. Pourquoi? Parce qu'une personne sans âme ne peut jamais exister. D'où si nous voulons que nous, la société Congo, le monde puisse exister, nous devons faire allusion à la culture. Pourquoi? Parce que c'est la clé même du développement d'un peuple. Oui, la culture c'est la clé du développement d'un peuple, mais quelque part, nous ne pouvons pas soutenir parce que certains disent que la culture envoie aussi des personnes à la perdition. Oui, c'est comme et ça. Surtout la sorcellerie sont pleins dans la culture. C'est comme ça. Moi, j'ai dit toujours, nous avons, dans toutes choses, nous avons la négativité ainsi que la positivité. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons aller même en ce qui concerne la religion. Nous avons vu des grands esprits ont fait des choses. Prenons par exemple de Moïse, en prenant ce qu'on appelle par le mot la main du ciel. La main du ciel, c'est la sorcellerie, mais une sorcellerie qui est normale. Alors, en parlant de la culture ne signifie pas... Il y a une sorcellerie normale et une sorcellerie négative. Oui, une sorcellerie négative, oui, dans le monde. Je peux prendre l'exemple de la chose qu'on appelle la machette. Vous voyez la machette, à l'époque chez nous, les Bakongo, si quelqu'un se promène à tout moment avec la machette, vous allez dire que non, celui-ci c'est un guerrier, celui-ci c'est un travailleur, celui-ci c'est un combattant, il travaille à tout moment. Mais aujourd'hui, la mauvaise utilisation de cette dernière, si vous marchez avec une machette, on vous considère comme étant un colonna. Donc, la machette hier était une bonne chose, mais aujourd'hui ça devient négatif. Pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est un problème d'utilisation. Oui, d'utilisation. Aujourd'hui, je peux prendre l'exemple de nos téléphones. Papa, vous pouvez utiliser les WhatsApp. Les WhatsApp vous aident à être en contact avec les amis qui sont à l'extérieur du pays. Mais d'autres utilisent les WhatsApp d'une manière mauvaise. Pourquoi? Parce que nous voyons la présence des images négatives dans les WhatsApp. Dans toutes choses, ça dépend de l'utilisation. Dans les réseaux sociaux en général, ça dépend de l'utilisation. Donc, une chose, quand vous l'utilisez normalement, je crois bien que ça fera du bien. Mais quand vous l'utilisez négativement, je crois bien que ça ne peut jamais aller. Mais la base d'un peuple, c'est la culture. En parlant de la culture ne signifie pas la sorcellerie. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions parler des choses qu'on appelle le développement, nous devons faire mariage des deux choses entre la tradition et la modernité. Ok, la tradition et la modernité, nous devons faire marier ces deux choses. Monsieur Mavungo, qui est le peuple Congo? Parce que nous parlons de cette culture du peuple Congo. Qui est le peuple Congo? Ok, merci. Je crois bien, au début, vous avez parlé que je suis professeur ainsi qu'analyste. Ici, un analyste, c'est quelqu'un qui n'a pas de limites. C'est quelqu'un qui cherche partout. Pourquoi? Parce que nous avons dans le monde ce qu'on appelle par les mots l'imagination et la connaissance. La connaissance est limitée, mais l'imagination n'est pas limitée. D'où, pour parler du peuple Congo, la première chose d'abord, c'est que nous devons savoir, c'est qu'il y a une relation entre l'Égypte et les royaumes Congo. Nous allons parler d'abord en Égypte, la personne qui prônait, la personne qui dirigeait, portait le nom du pharaon. Le mot pharaon signifie quoi? Et pourquoi vous avez seulement choisi l'Égypte comme pays? Pourquoi? Parce que la première civilisation mondiale, c'était la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, si nous voyons des grandes choses, nous voyons des grandes inventions, ça provient de là. Or, moi, je suis noir. Nous ne parlons pas seulement du peuple Congo dans l'espace ici, du Congo central, mais nous parlons du peuple Congo dans le sens général. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, encore en Égypte, il y a eu des Bakongo. Donc, il y a eu une relation. Alors, pour expliquer cette dernière, je m'en vais directement d'abord prendre les tigres
que portaient les rois en Égypte. Les rois en Égypte portaient les titres du pharaon. Le mot pharaon en Kikongo, nous avons le mot Kala Congo. Le mot Kala en Kikongo, c'est le verbe être, ainsi que le Congo signifie Dieu. Alors, pour appuyer mon idée, nous pouvons prendre le livre d'Ésaïe. On peut prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe, oui. Ésaïe, le verset. Ésaïe 19, verset 25. Ésaïe 19, verset 25, je lis Ésaïe 19. Là, 25. Vous voulez nous prouver quand même. Oui, le verset 25, on dit l'Éternel des armées les bénira en disant béni soit l'Égypte, mon peuple. Ésaïe combien? Ésaïe 19, le verset 25. Okay. On dit l'Éternel des armées les bénira en disant béni soit l'Égypte, mon peuple. Dieu dit que l'Égypte, mon peuple. Alors, le mot Congo, le Congo signifie Dieu. Alors, Pharaon, Kala Congo qui signifie être Dieu. Dans le mot Kala Congo, on a abrégé ça dans le mot Kalakon. Les Kalakon, Kalaon. Alors, quand l'homme blanc était arrivé en Égypte, ils étaient ou ils ne connaissaient pas comment dire Kalakon et ils ont dit Pharaon. Ainsi que le Pharaon a amené à la parole qu'on appelle Pharaon. Donc si nous prenons bien Pharaon, Kalaon, Kalakon, Kalakongo. Donc quelque part nous pouvons dire que Pharaon veut dire tout court, nous disons veut dire Kalakongo, être Dieu. Maintenant comme j'ai dit, il y a une relation qui existe entre le royaume du Congo et l'Égypte. Dans le royaume du Congo maintenant on disait Manikongo. Les titres, les rois portaient des titres de Manikongo. Or le mot Mani en Kikongo n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'en Kikongo il y a eu des déformations. Nous avons des déformations comme des mots comme Nzadi. Les mots Nzadi, des Goka on l'a déformé en Zaïre. Or Zaïre en Kikongo n'existait pas, c'était Nzadi. D'où le mot Mani en Kikongo c'est Mono. En Égypte c'était Kala Congo, être Dieu. Dans les royaumes du Congo maintenant ça devient Mono Congo, c'est-à-dire c'est moi qui suis l'idée. D'où quand vous êtes roi, vous faites d'office la représentation divine ou la représentation des dieux. Alors en parlant du peuple Congo, nous allons plus vite là pour qu'on puisse vous appeler Congo ou pour arriver dans cette étape-là. Il y a des dimensions qu'on doit commencer à passer. La première dimension est que si un enfant naît, l'enfant porte le nom de Mundibu. Le mot Mundibu. Non, excusez. Oui. Si l'enfant est né, il porte le nom de Mundibu. Le mot Mundibu, dans le mot Mundibu, nous avons le mot Dimbu. Oui, le mot Dimbu, c'est un mot Congo, ou le mot Kikongo qui signifie l'étoile. Ici, toute personne a une étoile. Toute personne a une révélation pour dire que demain ou après l'autre jour-là, il fera de bonnes choses. D'où chez nous, comme nos ancêtres comprenaient ça, une fois la personne est née, on lui donne la qualification ou le titre de Mundibu. Maintenant, la personne va commencer à évoluer. Ce qui il va arriver à une étape. L'étape maintenant porte le nom d'une étape de confusion vers la maturité. L'enfant ne sait quoi faire. Des fois, on peut dire à l'enfant, quelle option vous allez faire? Ah, il veut faire la pédagogie. Ah non, moi je vais faire la mécanique. Moi je vais faire une étape de confusion. Alors quand vous arrivez dans cette étape-là de confusion, là maintenant on vous qualifie comme étant Mboma. Pourquoi Mboma? Le Mboma c'est un serpent. Le Mboma c'est un animal qui vit des fois dans l'eau. Il vit sur la terre, des fois dans des rochers. Donc c'est un animal qui n'a pas de place fixe. D'où l'homme encore, on vous qualifie comme étant une personne de confusion. Là maintenant, on vous donne le nom de Mboma. Alors quand vous allez évoluer maintenant avec le nom de Mboma là, et puis on va vous appeler Solongo. Or nous avons dit en Kikongo, le vrai mot Congo vient du mot Makongo. Les coupes de Makongo ça donné à Congo. On peut couper à Congo, ça donne Congo. Dans les Congo, on peut enlever les cas, ça donne Ongo. Donc, les Ongo signifie Dieu. Alors, Solongo, Sol, Ongo. Les mots Ongo, Congo, Makongo, qui signifie Dieu. Alors, les mots Sol, là, en Kikongo, signifie Solwa. Un Solwa, c'est un élu. Quelqu'un que Dieu a choisi, un oin de Dieu. Alors, quand vous arrivez maintenant à l'étape de Solongo, ça signifie maintenant vous êtes un élu de Dieu. Dieu maintenant vous choisit. Dieu commence maintenant à vous conduire, à vous dire que non, mon fils, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Là, vous n'êtes plus Mboma. Vous devenez maintenant un Moussolongo. Alors, quand vous allez en franchir l'étape là de Moussolongo, là maintenant vous allez arriver à l'étape qu'on appelle Muzombo. Muzombo. Oui. Dans les mots Muzombo, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons perdu la culture. Hier c'était des qualifications, mais aujourd'hui ça devient des tribus. Mais parenthèse, rentrons d'abord dans la culture. Alors quand vous allez arriver dans l'étape qu'on appelle Muzombo, les mots Zombo, les eaux qui signifient Zola,
les mots qui signifient mbonokono. Alors les o là, c'est le verbe aimer. Les mbonokono, c'est la représentation, la présence. Vous allez maintenant commencer à aimer la représentation divine. Or, dans la représentation divine, nous avons entre autres les plantes, nous avons la présence de l'eau, nous avons la présence de la terre. Nos ancêtres respectaient la nature. Nos ancêtres ne coupaient pas des arbres à tout moment. Nos ancêtres ne tuaient pas les animaux à tout moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vie, on ne respecte plus la nature. Nous voyons la chose qu'on appelle par le mot le réchauffement climatique. Or, à l'époque, quand vous êtes maintenant Muzombo, vous devez respecter. Vous devez dire que non, ça, je ne fais pas ça. Je dois respecter la nature. Pourquoi? Parce que moi, je respecte de l'oxygène. Mais la plante encore a besoin de gaz carbonique. Pourquoi? Parce que pour vivre, nous avons l'échange de l'oxygène et des gaz carboniques entre l'homme ainsi que les plantes plurielles. Ok. Alors, oui, M. Mavungu, nous allons y revenir parce que on n'a pas assez de temps. Nous voyons vraiment que nous avons beaucoup de matière à consulter. Oui. Mais du fait que nous parlons de cette race, oui, la race noire, et précisément de ce peuple Congo en général, est-ce que nous pouvons savoir l'origine de ce peuple Congo? Ok, l'origine, je crois bien, depuis le début, Dieu a fait beaucoup de choses. Et si nous prenons à tout moment la Bible, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous l'utilisons. Pourquoi? Parce que c'est l'un des livres le plus connu où les gens lisent beaucoup. Alors, on peut prendre plus vite là le livre de Genèse 2, les versets 10 à 14. Si vous êtes à la maison, vous allez lire. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Le livre de Genèse 2, 10, 14. Quand vous allez lire ça, vous allez voir que là-bas, on parle de 4 pays. Le premier pays, on parle, c'est Avila. Le deuxième pays, c'est Cush. Ainsi que le troisième pays, c'est Assyrie. Sans oublier Éden. Alors, nous, les Noirs, maintenant, nous allons prendre les pays qu'on appelle Cush. Le mot Cush signifie Nibi. En parlant du Nibi, là, nous voyons maintenant l'Afrique du Nord. Maintenant, là-bas, il y a eu 2 personnes. La première personne, c'était Nzala Mpanda. Le mot Nzala qui signifie Nzala, c'est Nzatu, c'est-à-dire soif. Le Mpanda Mpundu, ça signifie le sucre. Donc, il est la première personne. Là, c'est la loi de la création, il me semble. La première personne noire qui avait existé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit l'Afrique est le berceau. On n'a pas dit l'Afrique est le premier berceau de l'humanité, mais berceau de l'humanité. Le mot berceau, tout le monde nous connaissons. Donc, l'homme, le premier homme qui a existé dans le monde, il était un Africain, il était un noir. Mais les premiers hommes là, c'était qui? Les premiers hommes là portaient le nom de Nzala Mpanda. Le mot Nzala qui signifie Nzatu, c'est-à-dire soif. Mpanda Mpundu, le secret. Donc quelqu'un qui a envie ou les soif de connaître les secrets. Ainsi que sa femme qu'on appelait Mama Kenge Lufuma. Comme nous sommes des Bakongo, nous devons essayer un peu d'expliquer ou d'éclaircir certaines choses. En Kikongo, nous avons le mot Kengi avec les N devant. Nous avons le mot Kengi sans K. Sans N, pardon. Donc le mot Kengi avec N, c'est quelqu'un qui est le garant. Mais il est en train de contrôler une population qu'on peut compter. Mais K, Kengi sans N, c'est quelqu'un qui a le pouvoir ou le garant qui surveille des gens qu'on ne peut jamais contrôler. Bref, l'homme c'était Nzala Mpanda, la femme était Kenge Lufuma. Okay. Donc nous avons, s'il faut revenir à la loi de la création, vous nous avez parlé de Nzala Mpanda qui est le premier ancêtre noir et sa femme Kenge Lufuma. Donc c'est là où quand même nous n'allons pas contredire. Il y avait au départ Adam et Ève. Donc les deux êtres représentent Adam et Ève comme nous le disons dans la Bible. Je crois bien que vous n'allez pas me contredire. Bon, je crois bien nous sommes des analystes. Un analyste c'est quelqu'un qui analyse. C'est quelqu'un quand il dit des choses, il doit comprendre ce qu'il dit. Raison pour laquelle nous avons dit comme ça. Nous ne parlons pas de la religion, mais nous sommes des scientifiques ici. Quand vous prenez Genèse 2, 10, 14, là-bas déjà on nous parle des 3 pays là-bas. On nous parle de Avila, de Cush ainsi que de la Syrie. Or, la création d'Ève vient dans les Genèse 2, 21. Là maintenant on parle des pays avant même la création d'Ève. Or, quand on parle des pays, nous voyons la présence des gens. Pour dire que là-bas, il y a eu déjà des gens qui existaient avant même Ève puisse être. Il y a eu déjà la vie qui était là. Raison pour laquelle quand Abraham est descendu en Égypte, il est venu rencontrer une société bien organisée. Les pharaons étaient déjà là, les gouverneurs étaient déjà là, tout était déjà là. Donc pour dire que nous ne sommes pas ici de là.
Mais nous, les Africains, nous avons notre manière de voir les choses. Nous avons notre culture propre à nous. Nous avons nos ancêtres propres à nous. C'est comme ça. Mais nos ancêtres connaissaient des choses. Dans la vie d'une personne, la première chose d'abord, c'est l'amour. Là où vous êtes, s'il n'y a pas l'amour, en tout cas, il n'y a pas la vie. Mais s'il y a l'amour, nous allons progresser. Comme les Français disent, l'union fait la force. D'où la personne qui fait la présentation de cet amour-là, c'est lui qu'on appelle par les mots Tsakune Vunda. Alors, en parlant de la Tsakune Vunda. Tsakune Vunda. Oui. En parlant de la femme, on ne peut jamais oublier son papa. Son papa était né Congolais, mais sa maman était Maman Ngununzinga. Alors, les deux ont donné naissance à 3 enfants qui sont les 3 piliers. On dit en Kikongo, Tubunda Pandu Katuvambula Mpandoko, c'est-à-dire Makuku Matatu. Ils sont les lorsqu'on parle de Makuku Matatu, nous avons les 3 districts, la Lukaya, les Cataractes et puis les Bafleurs. Bon. Comment est-ce que vous voulez nous expliquer autrement par rapport à ça? Là, comme je dis à tout moment, l'explication dépend d'une personne à une autre. D'autres parlent de Makuku Matatu en parlant l'âme, l'esprit, le corps. Mais moi, je parle de Makuku Matatu en tant que les 3 piliers de nous, chez nous, les Bakongo ici. D'où la première, c'est Tsakune Vunda, la deuxième, c'est Panzu, la troisième, c'est Nzinga. Mais si quelqu'un dit encore Makuku Matatu en rapport avec les districts, non. Là, c'est lui. Pourquoi? Parce que nous avons dit l'explication dépend d'une personne à une autre. Ici, maintenant, nous parlons de Makuku Matatu en tant que Bakaka ya Bakongo. Place Beto Betome et Bimela. Raison pour laquelle nous parlons des 3 personnes, Betome Tubila. Tsakune Vunda qui détenait la spiritualité, Panzo qui détenait la science ou qui détient toujours la science, ainsi que Maman Nzinga qui était une femme. C'est elle maintenant qui détient la politique des Bakongo. C'est comme ça. Ok, nous avons des messages dans les téléphones. Vous avez les numéros affichés au bas de l'écran. À ceux qui veulent réagir, vous avez les 089 13 95 903. Et l'émission prochaine, nous espérons encore inviter notre frère pour que nous puissions, qu'il puisse répondre aux questions que vous êtes en train de vous poser. Donc, envoyez-nous toutes vos questions. Nous allons les lire dans la prochaine émission pour que nous puissions quand même évoluer avec celle-ci. Mais nous avons notre frère qui nous dit que tout kimbanguiste aime la couleur verte, mais ce n'est pas que toute personne qui aime la couleur verte est kimbanguiste. Donc, ce n'est pas notre sujet parce que nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la culture, bien que la religion va de pair également avec la culture. Notre frère Mavungo Sambo, oui. Vous avez parlé de 3 piliers, oui. Notamment le Mpanzu, le Ntsaku d'abord. Le Mpanzu. Ntsaku représente quoi? Ntsaku représente la spiritualité. La spiritualité. Oui, la spiritualité. Oui. Et le Mpanzu représente quoi? Représente la science. La science. Oui. C'est que Mama Nzinga représente la politique. Nzinga représente la politique. Mais vous parlez de Mama Nzinga. Oui. C'est une dame. Oui. Oui. Là-bas déjà, nos ancêtres ne négligeaient pas les femmes. Pour dire que chez nous, les Bakongo, on ne négligeait pas, mais on considérait encore les femmes. Donc si nous voyons les pyramides, là, si nous voyons les triangles là, qu'on appelle les triangles équilatéraux, qui a 3 côtés égaux, nous voyons déjà la présence d'une femme là-bas. Nous voyons la politique. Raison pour laquelle nos ancêtres, la politique, c'était plus la maman. Pourquoi? Parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, à l'époque, c'est la maman qui assumait la politique. C'est la maman qui assume. Même aujourd'hui, si nous allons dans nos maisons, la personne qui gouverne les enfants, c'est la maman ou la femme. Même les Français disent qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce n'est pas les papas qui s'occupent de l'éducation des enfants, mais c'est plutôt la maman, c'est lui qui gère. Papa, quand il se réveille les bons matins, il donne de quoi. Maman, c'est lui-même qui va savoir, c'est elle-même qui va savoir que non, aujourd'hui les enfants vont manger ça, je vais acheter telle chose pour ma vungo, telle chose pour X. La personne qui gère, c'est la maman, c'est lui qui, oui. C'est elle qui a la politique. Oui, mais c'est Mavungu. Nous avons entendu parler dans nos recherches qu'il y a aussi un évêque qui serait enterré en Rome, à Vatican. Okay. Que pensez-vous dire pour que nous ayons quand même une histoire fixe par rapport au peuple Congo? Est-ce qu'il était, si c'est vrai, il était un Congo ou comment? Là maintenant, je vais un peu retourner faire une petite récapitulation pour faciliter la compréhension. L'homme blanc est arrivé en Afrique, c'était vers les années 1482. Quand il est arrivé, il est venu rencontrer un roi du nom de Nzingankovo. Alors Nzingankovo a donné naissance à des enfants. Le premier c'était Mpanzu, le deuxième Mvemba. Alors Mvemba Nzingala, c'est lui maintenant qui avait eu un fils qu'on a appelé du nom de Manuel
qu'on a appelé du nom de Nkanga. Or, Nkanga, c'est Don Henri. Le Don Henri, c'est lui qui a été consacré par le pape Pie X. Donc, le Don Henri, il était un Mukongo. Le Don Henri, fils de notre roi qu'on appelle Mvemba Nzenga, lui encore qui a été, on l'a baptisé du nom de Alphonse Ier ou les rois chrétiens. Donc, la personne là que vous avez dit, la personne que vous avez dit, Don Henri, il était le premier évêque noir de nationalité Mukongo, je peux dire. Don Henri était le premier évêque noir. Et que nous avons sa tombe en Banza Congo, nous espérons. Ce n'est pas celui-là? Don Henri, mais les papas maintenant c'est Mvemba Nzenga, c'est lui la tombe là. Don Henri encore comme il était le fils. Bon, là, comme nous sommes des analystes, vous savez, ici nous sommes dans les médias. Quand vous dites des choses, vous devez avoir l'assurance de ce que vous dites. Bien sûr, oui. Donc, moi, je parle de Don Henri en tant que premier évêque. Non, mais pour dire des tombes, là maintenant, nous allons encore fournir plus de recherches pour pouvoir connaître où est-ce qu'on l'a enterré. Est-ce qu'il est en Banza Congo? Est-ce qu'il est en dehors de Banza Congo? Mais pour dire ça aujourd'hui. Du fait que nous parlons du peuple Congo, nous avons notre frère qui nous a parlé aussi, qui a cité les noms des Kimbanguistes. Cela nous donne l'idée aussi de poser cette question. Nous avions entendu parler de l'arrivée ou du déplacement de Tata Diangienda, qui est l'un des enfants du prophète Kimbangu pour l'Israël à l'époque. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Est-ce que c'était une mission de l'Église ou c'était la mission du peuple africain, les Noirs en général? Ok, comme nous avons dit, on dit des fois l'ignorance ici. L'ignorance ici, vous savez, un Mukongo, c'est un peuple qui a plein de pouvoirs. Alors, il y a eu un problème au niveau d'Israël, un problème qu'on appelle problème de sécheresse. En Israël, des fois, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour qu'ils puissent avoir la pluie, mais la solution n'était pas là. D'où, en collaboration, on a dit que non. En RDC, nous avons encore eu un grand prophète du nom de Mfumu Kimbangu. Alors, ils sont venus faire des recherches. Malheureusement, Kimbangu n'était plus. Ils ont rencontré maintenant les fils de papa Kimbangu du nom de Diangienda. Avec comme mission, en Israël, nous avons un problème de sécheresse. D'où, s'il y a moyen, vous pouvez aller là-bas avec le nom de Kimbangu solutionner les problèmes. Alors, Diangienda encore était obligé d'aller en Israël accompagné de quelques Kimbanguistes. Alors, quand il est arrivé en Israël, on l'a posé les problèmes en disant que nous avons un problème de sécheresse. Nous cherchons même une gouttelette d'eau. Alors, Diangienda dit ça ne dérange pas. Le soir, Diangienda était en contact avec les papas. Son papa du nom de Kimbangu, qui est encore notre papa, nous tous là. Alors, après, il était en contact avec son papa, comment? Parce qu'il était déjà décédé dans la prière ou ça se faisait comment? Chez nous, les Bakongo, l'esprit ne meurt pas. Même si vous allez dans la Bible, vous allez voir quelque part, Jésus était en contact avec des esprits qu'on appelle Moïse et Élie. Or, Moïse et Élie sont des gens qui étaient déjà décédés depuis l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus était en contact avec ces deux esprits-là. Pour dire le corps meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. Donc, Mfumu Kimbangu, spirituellement, il était mort ou il est mort, mais non. Charnellement, il est mort, mais spirituellement, il n'est pas mort. D'où l'esprit existe toujours. L'esprit vit éternellement. C'est-à-dire, Diangienda était en contact avec cet esprit-là. Vous êtes chercheur de l'église kimbanguiste ou indépendant? Non, je ne suis pas chercheur, je suis Mukongo. D'accord. Je suis Mukongo. Donc, quand on parle de science, je défends la science. Quand on parle de la spiritualité, je défends la spiritualité. Quand on parle de la politique, je défends la politique. Parce que je vous ai dit, les trois piliers d'un triangle équilatéral, on ne sait pas jamais. La raison pour laquelle je vous ai dit, c'est tout le monde en parle quand on en parle. Oui, on peut évoluer parce qu'on va chiter. Alors, Diangienda, après avoir fait ces prières, et puis il y a eu présence de la pluie. Et quand la pluie était là, Diangienda a été récompensé et ça fait la grandeur même de Mfumu Kimbangu. Voilà, mesdames et messieurs, donc là c'est vraiment un témoignage que nous avons auprès de notre chercheur. Il est monsieur Mavungu Sambou, il est chercheur culturel basé ici à Matadi. Il nous a parlé de beaucoup d'éléments, donc comprenez-nous que nous sommes en train d'aller un peu trop vite. C'est par rapport à l'espace qui nous est consacré parce qu'on n'a pas assez de temps. Monsieur Mavungu, pour chiter, par rapport à la dernière question de cette soirée, quelle est la place de la langue Congo dans le monde en général? La langue Congo. La langue Congo, le Kikongo, c'est une grande langue. La base d'un peuple, c'est l'éducation. Nos ancêtres avaient de l'éducation. Si vous prenez, je crois bien, beaucoup de choses viennent en Kikongo.
Exemple, les mots éducation, en Kikongo, nous avons les mots dédikisa. Dédikisa, c'est mettre ensemble, former, kubungisa, kotia et l'eau place moko normal. Les mots dédikisa, édikisa, vient faire sortir les mots éducation. Pour dire quoi l'éducation existait. Nous avons en Kikongo les mots voata. Si vous conjuguez les voix, vous allez dire voueté. Dans les mots voueté, mais vous avez mis ça les mots vêtements. Pourquoi? Parce que beaucoup disent que nos ancêtres n'avaient pas d'habits. Or, nos ancêtres avaient même des habits. Si nous allons à Kikongo, nous avons les mots dibata. Dibata, c'est un animal qu'on appelle en français canard. Alors, les mots dibata, si vous enlevez des 10, ça va donner les mots bata. Les mots bata, mais vous avez mis ça les mots bateau. Pour dire quoi? En Égypte, il y a eu création. En Kikongo, nous avons les verbes écouter là. Les verbes écouter là qui signifient communiquer. Avec l'écouter là, aujourd'hui, l'homme blanc a créé le mot téléphone, moyen de communication. Dans les téléphones, télé là qui signifie communiquer. Télévision, télé là qui signifie communiquer. Pour dire que nos ancêtres n'étaient pas des sots. Nos ancêtres avaient l'idée. Nos ancêtres connaissaient les choses. La langue Kikongo, c'est une langue qui fait la fierté. Pour dire que même si nous avons en Kikongo les mots dié là, les mots dié là qui signifient intelligent. Quand nos frères, intelligence, quand nos frères sont venus, ils ont coupé les mots dié là en dié. Aujourd'hui, quand on dit dié, les dié en Kikongo, ça signifie dié là, quelqu'un qui a de l'intelligence. En Kikongo, nous avons les verbes kusamba. Les verbes kusamba, quand ils sont arrivés, ils ont dit les jours de sabbat. Les jours de sabbat, c'est les jours de la prière. Or, le mot sabbat, si nous allons étymologiquement là-bas, le mot sabbat, c'est un mot Kikongo, qui signifie quoi? Kusamba. Le mot kusamba qui signifie prier. Donc aujourd'hui, si nous connaissons la langue Kikongo, nous allons évoluer. Mais si nous ignorons notre langue et que nous prenons les langues étrangères, nous mettons ça devant, je crois que nous n'allons jamais développer. Comme le temps fait défaut, il y aura un jour où nous allons venir pour parler que de la langue Kikongo. Voilà, celui qui perd sa langue perd sa culture, et celui qui perd sa culture est comparable à un arbre déraciné. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un point final par rapport à l'émission de ce soir. Monsieur Mavungo, un mot de la fin à la population qui vous suit, une salutation ou deux par rapport à vos collègues enseignants également qui vous suivent. Merci. Mot de la fin, je dois dire seulement, je prône une Afrique unie, sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction de religion. Prenons-nous en charge, défendons notre patrie. L'Afrique, c'est seulement les Africains qui vont développer l'Afrique. Ce n'est pas une autre personne, mais seulement nous. D'où, en bref, l'unité en Afrique. Alors, en ce qui concerne des salutations, premièrement, d'abord, je salue la famille Mavungu, je salue tous les élèves du complexe scolaire L'Avenir, je salue les Toubampoum, ainsi que je salue les chargés de culture et art Anzanza, ainsi que notre ingénieur propre à nous, ingénieur Gilles, à partir de Voadou. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons que prochainement, nous allons également vous inviter pour que vous puissiez être avec nous afin de continuer à aborder certains sujets. Merci à vous également, mesdames et messieurs. Vous avez compris que nous avons beaucoup de matières, beaucoup de choses à exploiter, mais le temps nous fait défaut. Mais en tout cas, nous vous disons grand merci de l'attention soutenue que vous avez accordée à nous suivre à travers cette émission. À la présentation, c'était votre frère Willy Massosa. Et du côté de la régie, nous avons nos deux frères Fils Poudi et Jonathan Mwanda. Willy Massosa vous dit merci et de rester toujours en compagnie à nous suivre à travers cette chaîne Oreb Télévision diffusée au 368 au bouquet Canal Plus. Merci, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Bambanga beto solo yakele mfuno mingi ya kutubaka ndinga ya bwala samuti yake kinkulu na nge ebala baba kongo kya pote kietwe le président Tombro Singa, son excellence Mama Pauline Viboudou Tamba ya Poussa Mambu Masobele, Mambu Manditukulu Ekinkulu kya bamuta kwela siridio Elu santu na batongo mwela yenda Twayikiri na talulu na sila mbila Ndinga kikongo yetifo bamadiakabo Ndinga kikongo isila tani Twalonga anga bala ndinge Yoni ndinga ya tusisila bamuta zetu
twalonganga bala kinkulu kini kinkulu kyatusisila bambuta zetu. Honorable Thomas Mundele Ilsila Tamba Muntama teri kwenda kulukolo teri longu kalumbutu ya Kikongo. Muntama teri kwenda kulukolo teri sonika mikanda ya Kikongo. Twalunganga bala ndinge ndinga ya tusisila bambuta zetu. Pajo musique Fils CD unaluosi Bashino wabaiza mu mafatamento bauba solanga fo bandingawe. Bashino wabaiza mu mafatamento bauba solanga fo bandingawe. Uba kwenda uba futuka ino. Uba kwenda uba futuka ino. Kazinge mwana muko kuzola fo bandinga kuko soni monanga. Ingénieur Claudine Simba Maître Poula son excellence Idem Panzo Mitiba wizana kwa uba yeda tunga gataja ungungu musitu. Una musitu konzo muti na kumbwanje. Una musitu konzo muti na kandariande. Wakaka senga, wakaka mbota, wakaka mfuma, wakaka filu. Ameni bunta mbika tuirikila konzo bantu na ndingawi. Bangalu lufo banga kintalu, bamanyanga lufo bakimanyanga. Bandibu lufo banga kindibu, bamboma lufo banga kimboma. Baoyo lufo banga kioyo, bayombe lufo banga kiyombe. Unindinga ya tusisila bambuta zetu. Honorable Pepe Mbuku Balele l'homme fort. Bankaka kabaze vya lufila lwa uko. Bankaka kabaze vya makanda mauko. Amamuyula lufila lukatuka. Ukavutula mangala mana ebite. Ukavutula mulukutu jene koneba. Mani monanga ni moma lifobanga. Yindule mwana Kongo Ulusansula tusisila bambuta. Yindule mwana Kongo Ulusansula tusisila bambuta. Wamamuyula lufila lukatuka. Ukavutula mangala ngana yebiteo. Yindule mwana Kongo Ulusansula tusisila bambuta. Yindule mwana Kongo Ulusansula tusisila bambuta. Wamamuyula lufila lukatuka. Wakafutula mulukutu jene konepa. Yindule mwana Kongo Ulusansula tusisila bambuta. Yindule mwana Kongo Ulusansula tusisila bambuta. Son excellence Ndamba Musunda la perfusion Papa Riki ingénieur